Alléluia, Dieu est bon. Nous tosili koyembela ye sikoyo ekomi tango na biso ya koyoka nzambe kolobela biso. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, j'ai donné un titre à cette exhortation de ce matin. Poursuivre l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Poursuivre l'obéissance à la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes enfants de Dieu. Ce que Dieu attend de toi et moi, c'est l'obéissance à sa parole. Alléluia. Visiter les malades, c'est bien. Prier pour les frères et sœurs, c'est bien. Kosalisa bandeko kati na Yesu eza malamu. Kasi kotosa nzambe nde yango eleki. Alléluia. Kotosa nzambe, kotosa liloba na nzambe nde yango eleki. Dieu tient à ce que tous, enfants de Dieu, nous puissions obéir à la parole de Dieu. C'est ce qui réjouit son cœur. Et de ce fait, la poursuite de l'obéissance à la parole de Dieu devient pour toi et moi un exercice continu. Alléluia. Et comme Moussala Oyo esi la kate, Kokoba na koto sanzambe. Dans ce mot poursuivre, on peut voir mettre toute son énergie, toute ma force pour atteindre un objectif. Nami pesi ngai mobimba, makanisi na ngai nyonso, motema na ngai nyonso, mayele na ngai nyonso, pona koma na eloko ona lingi na sala, pona kokisa yango. Poursuivre, c'est continuer ce qu'on a commencé. Alléluia. Tobandaki, tokokoba, pe esengeli tokende. Alléluia. Lorsque nous acceptons Christ, toyambi liloba na nzambe. Parce que Dieu est dans sa parole. Lorsque nous acceptons Dieu, nous acceptons sa parole. Et nous commençons à marcher. Et nous commençons, nous nous engageons, nous disons, Nzambe tokolanda yo, tokolanda pe liloba na yo. Alléluia. Mais alors, ce qui va réjouir Dieu, ce n'est pas que natika la kaka na niveau on azalaki. Mais oyo ko se paysa nzambe, ezali nde nzambe, na pesa ye preuve que je suis capable d'aller, alléluia, de continuer ce que j'ai commencé. Kokende liboso, alléluia, c'est ça la poursuite. Je mets toute mon intelligence, je mets toute ma force. Nous allons faire une longue lecture, bien aimée, mais ça vaut la peine. Nous allons lire dans le premier livre des rois. 1 roi chapitre 13. 1 roi chapitre 13, versets 1 à 26. La Bible dit ceci. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue. Selon les signes qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Et le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ton royaume, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ces lieux-ci, car cet ordre m'a été donné de la part de l'Éternel.
tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu es allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait à Bethel un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu es allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans la maison qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui. Il mangea du pain et but de l'eau. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné, que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion s'était à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient virent le cadavre étendu sur le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce chapitre 13 de ce premier livre de Loi, la parole de Dieu, la parole de l'Éternel, plus de 10 fois, et comme Kaka dans chapitre 11, la parole de l'Éternel. Soit c'est la parole de l'Éternel, soit c'est Dieu à parler. Mais lisez ces chapitres du début à la fin, plus de 10 fois, vous trouvez que Dieu a parlé. Que Dieu a parlé. La parole de Dieu occupe une place centrale dans le chapitre 11. Mais alors, ce matin, nous allons voir, c'est cet homme de Dieu. La Bible ne donne pas son nom. On dit juste l'homme de Dieu qui est venu de Juda, envoyé par Dieu. Le messager de Dieu, il quitte Juda pour aller à Bethel. C'est Dieu qui l'envoie. C'est Dieu qui l'envoie. Parce que Dieu a parlé. Parce que Dieu a parlé et il l'envoie. Alors, à partir de la conduite de cet homme, lorsque je lisais ce chapitre bien-aimé, que faire pour poursuivre l'obéissance rien qu'à la parole de Dieu? J'ai détecté, j'ai relevé dans ce texte juste 4 actions à faire. Alléluia. 4 actions à faire qui vont faire tous les 4 points de cette exhortation-ci. Comment atteindre, comment aller jusqu'à poursuivre l'obéissance? La première chose que nous devons savoir, bien-aimés, la première chose à faire, c'est accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. C'est là notre premier point. Enfants de Dieu, nous le sommes. Mais, linga, yo mwana nzambe, kokisa oyo nzambe alingi. Alléluia. Kokisa ka oyo nzambe alingi, nanzela na yo, po oza mwana na ye. Alléluia. Po oza mwana na ye. Regardez cet homme. Il vient de Juda.
C'est tout ce que la Bible dit. L'homme de Dieu qui est venu de Juda. Mais il est le messager de Dieu. Dieu lui dit, va à Bethel. Il arrive à Bethel selon la parole de Dieu. Il trouve le roi en train de faire quoi? Le roi est en train d'offrir des parfums sur l'autel. C'est Jéroboam. C'est ce roi qui ne craint pas Dieu. C'est ce roi qui ne craint pas Dieu. Jéroboam règne sur Israël. En ce temps où cette histoire se passe, c'est juste après le règne de Salomon. Lorsque Salomon est mort, le royaume d'Israël a été divisé en deux. 10 tribus sont allées au nord pour former le royaume d'Israël. Juste la tribu de Juda et juste une partie de la tribu de Benjamin reste au sud pour former le royaume de Juda. Alors Jéroboam règne sur Israël. Mais il est impie, c'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Alors l'homme de Dieu qui arrive de Juda arrive à Bethel. Jéroboam fait faire les veaux d'or. Il en fabrique 2. Akamatiango, Atiango na Bethel, Atie Hotel, Atie Wana. Parce qu'il s'était dit, lorsqu'ils étaient en train de se tirailler avec Roboam, le fils de Salomon, Jéroboam dit, si je laisse les enfants d'Israël aller à Jérusalem pour adorer, je ne vais pas régner, alors je vais les détourner. Il détourne l'adoration qui était faite à Jérusalem et il place son veau d'or à Bethel. Et ainsi il s'est dit, ils vont commencer à adorer ici. Il met des sacrificateurs selon lui. Et il trouve Jéroboam, le roi, en train d'offrir les parfums. Mais cet homme de Dieu, très fort, très sûr que c'est Dieu qui l'envoie, il ne craint pas le roi. Parce qu'il est là par la parole de l'Éternel. Alléluia. Et il va accomplir ce que Dieu veut. Il va accomplir ce que Dieu veut. Dès yango nzambe atindaki wana okoloba oyo koloba ngai nde nalobi ekosalama oyo ngai nalingi. Alléluia. Sepela mwana na nzambe kokokisa posa ya nzambe. Alléluia. Kokisaka posa ya nzambe. Dieu nous a déjà donné sa parole. Lorsque nous avons cru, nous nous attachons à cette parole. Mais alors, lorsque Dieu te donne sa parole et que tu dois la proclamer, ne crains pas. Alléluia. L'homme de Dieu arrive et il crie sur l'autel de Jéroboam. Autel, autel. Il y aura un enfant qui va naître dans la maison de David. Son nom sera Josias. Sur cette terre où vous adorez aujourd'hui, vous vous prosternez devant ce veau. On va brûler des ossements ici. Et il donne un signe pour dire que c'est Dieu qui l'envoie, pour dire qu'il est là pour accomplir la volonté de Dieu. Il dit, cet autel va se fendre. Na putulu nyonso oyo bino bosili kotumba biloko ekopanzana. Jéroboam ne supporte pas, il veut arrêter les jugements de Dieu pour faire saisir le prophète. Il avance la main pour lui dire, kangaye, po alobate. Bien-aimés, vous savez que beaucoup de choses peuvent nous arrêter. Alléluia. Beaucoup de choses peuvent nous arrêter pour que nous ne puissions pas accomplir la volonté de Dieu. Mais tout dépend de notre obéissance. Alléluia. Tout est fonction de notre obéissance. Beaucoup de choses autour de nous peuvent nous arrêter. Jéroboam, il avance la main. Il dit, arrêtez-le, saisissez-le. Mais Dieu est Dieu bien-aimé. Alléluia. Dieu tient à ce que sa parole s'accomplisse. La main que Jéroboam a tendue devient sèche. Liboko ekauki. Alléluia. Ekauki. Qu'est-ce que le roi va faire? Quel roi va régner avec une main sèche? Quel roi va gouverner avec une main qui ne fonctionne pas? Et lorsque la main sèche, le signe que l'homme de Dieu a donné s'accomplit sur les champs. Et Tumbelo et Pasuki. Pour tous les Likolo et Sopani. Alléluia. Parce que Dieu tient à ce que sa volonté arrive. Alléluia. Dieu tient à ce que sa volonté arrive. Oh roi, tu n'as pas le droit
Tu n'as pas peur de Dieu. Il n'a rien qu'à faire avec la crainte de Dieu. Il ne craint pas Dieu, Jéroboam. C'était un ancien serviteur de Salomon. Mais ils se sont tiraillés avec Roboam dans la succession. Et voilà, ils ont même divisé Israël. Alors il fait ce qu'il veut. Tout le peuple adore, se prosterne. C'est l'idolâtrie au plus haut point. Alors il veut arrêter les jugements de Dieu. Mais Dieu se glorifie. Alléluia. Parce que rien ne peut arrêter la volonté de Dieu, bien-aimé. Rien ne peut arrêter la volonté de Dieu. Que va faire le roi? Mais bien-aimé, vous savez que Dieu est bon. Alléluia. Parce que la miséricorde de Dieu n'a pas de limite. C'était seulement aussi pour donner la force à sa parole. C'est aussi pour donner la force à sa parole. Dieu permet quand même que cet homme de Dieu prie pour le roi. Il prie pour le roi. Le roi, il est guéri. Il retire sa main. Ça bouge. Ça fonctionne comme auparavant. Mais ça ne l'empêche pas de se défléchir. Ça ne l'empêche pas de fléchir. Et qu'est-ce que le roi dit? Il dit à l'homme de Dieu, viens, on part chez moi. Tu vas manger chez moi. Tu vas boire chez moi. Je vais te donner un présent. Je vais te donner un présent. Mais écoutez ce que cet homme de Dieu dit. Alléluia. Parce que le jugement est arrivé comme il a voulu. Et là, nous allons dans notre deuxième point. Nous voulons poursuivre l'obéissance à la parole de Dieu. Deuxième point, bien-aimé. Deuxième chose à faire, bien-aimé, évitons la négligence. Alléluia. Évitons la négligence. Lorsqu'on néglige quelque chose, c'est-à-dire on se relâche. On ne met pas du sérieux dedans. On va dire qu'on sala lokolo za kusala te. On va dire qu'on sala lokolo lingite. Nasala kakatika nasala. Natanga Bible kakatika natanga. Vous savez qu'aujourd'hui dans nos églises on nous donne des calendriers. Lisez la parole de Dieu. Vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. C'est bien. Mais si vous lisez la Bible comme un roman, si vous lisez la Bible comme un roman sans rien en tirer, c'est de la négligence. Alléluia. C'est de la négligence. Nous devons mettre le sérieux dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux. Donner à la parole de Dieu toute sa force. Alléluia. Donner à la parole de Dieu toute sa force. Lui donner tout le pouvoir. Vous savez les Bibles que nous avons aujourd'hui, bien sûr, elles ont été imprimées par les hommes. Parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. L'homme a créé l'imprimerie. On a imprimé la Bible. Mais bien aimé, lorsque vous lisez l'histoire de l'Église, quand il fallait transcrire cette Bible ici, elle est venue depuis longtemps, les écrits des prophètes étaient soigneusement gardés dans des parchemins. Les parchemins, c'est comme une feuille qui poussait, mais on le frottait, ça devenait dur. Ça a été gardé des milliers et des milliers d'années. Alléluia. Parce que Dieu, il est dans sa parole. Alléluia. C'est pourquoi cet homme de Dieu dit au roi, ata soki ozwi bokonzi na yo okaboli na katikati opesi ngai ndambo otikali na ndambo nakokende na yo te. Alléluia. Parce que je vais faire à 100% ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit okokota te, okolia te, okomela mai te, pe tango kosilisa musala oyo yelaki okozongela na nzela oyo yaki te. Alléluia. Il parle au roi, il ne parle pas à un enfant. Il ne parle pas à son ami. Alléluia. Mais il s'est dit, tu peux être roi, tu peux être investi de tout le pouvoir que tu as. Mais moi, j'obéis à la parole de Dieu telle qu'elle me l'a donnée. Alléluia. Telle qu'il me l'a donnée. Reste avec tes cadeaux. Reste avec ton pouvoir. Reste avec ton autorité. Mais moi, je vais faire ce que Dieu m'a dit. Alors, il suit tout à la lettre. Je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai pas chez toi. Même si tu divisais ton royaume en deux.
Quelle détermination! Quelle détermination! C'est ça la détermination qui nous manque aujourd'hui. Shalom. C'est ça la détermination qui nous manque aujourd'hui, nous les enfants de Dieu. Pour un petit profit, on est prêt à tout laisser. Pour un petit profit, on est prêt à désobéir. On est prêt à mettre la parole de côté. Oh, nous allons comprendre. Bien aimé, Dieu, il ne comprend que sa parole. Alléluia. Dieu ne comprend que sa parole. S'il faut perdre le travail, mais reste dans la parole de Dieu. Alléluia. S'il faut avoir un quelconque avantage, perds l'avantage, mais reste dans la parole de Dieu. Oh, Nzambe, comprendre des caca, Dieu ne comprend que sa parole. Dieu ne comprend que sa parole. Tu peux garder ce travail-là, tu gardes tous les avantages, mais ta perte pour ta perte. Alléluia. Alléluia. Ne négligeons pas la parole de Dieu, bien-aimé. C'est comme ça que cet homme est tout droit. Il est tout attaché. Dieu m'a dit, je le fais. Seigneur, pourquoi tu peux dire à quelqu'un, va, donne le message, c'est fini, oui. Tu as fait le travail, oui. Le signe s'est opéré, oui. L'autel s'est fendu, oui. Mais Seigneur, ne puis-je pas manger? Ne puis-je pas boire? Non, Dieu a dit, tu ne boiras pas, tu ne mangeras pas. Rentre. Comporte-toi comme un étranger. Alléluia. Comporte-toi comme un étranger. Et du reste, en Israël, ce n'est pas là où Dieu est glorifié. Alléluia. Ce n'est pas là où Dieu est glorifié. Regardez un peu comment un royaume prend 10 tribus. Mais il n'y a que 2. Juste 2. 2 qui restent pour Juda. Alléluia. Là, on fait tout. On prie les idoles. En Israël, on a tout renversé. On n'adore plus Dieu. Mais Judas reste là. Parce que Dieu tient à être glorifié, bien-aimé. Alléluia. C'est de Judas que viendra le Messie. Alléluia. C'est de Judas que viendra le Messie. Alors Dieu, même dans le parcours d'Israël, même dans toutes ces rébellions possibles envers Dieu, Dieu a tenu à ce que Judas reste dans la ligne droite. Alléluia. Dieu a tenu à ce que la tribu de Judas reste dans la ligne droite. Qu'elle ne se compromette pas. Même quand il pouvait aller, Dieu tenait toujours à ce qu'il y ait quelqu'un de la tribu de Judas qui rétablisse l'ordre, qui ramène le peuple à Dieu, qui ramène ce que Dieu a ordonné. Alléluia. Bien-aimé, qu'on néglige c'est même la cause de beaucoup de problèmes parmi les enfants de Dieu. Aujourd'hui, pourquoi nous échouons en tant qu'enfants de Dieu? Pourquoi nous n'allons pas de l'avant en tant qu'enfants de Dieu? Pourquoi nous ne sommes pas forts en tant qu'Église? Pourquoi l'Église n'arrive pas à influencer? Parce qu'on ne prend pas la parole de Dieu au sérieux. Parce qu'on ne donne pas à la parole de Dieu toute sa force. Faisons attention, bien-aimés. Alléluia. Salake banayilo banzambe. Tosa lilo banzambe. Atana zéro. Parce que la Bible dit, même une petite lettre, tu ne retrancheras rien de cette parole. À ta virgule mokoté. Vous savez, en français, lorsqu'on étudiait le français à l'école, on a étudié la ponctuation. À partir quand il y a point moko, sens ya phrase mubimba. À partir quand il y a virgule moko, tu donnes un autre sens qui n'était même pas. Alors faisons attention, bien-aimés. Tout ça, il va alléluia. Tout ça, il va moi, tout ça, il va longo la négligence. Lorsqu'on dit qu'il faut méditer la parole de Dieu, ce n'est pas lire la parole de Dieu pendant 2 minutes et puis s'asseoir devant la télévision pendant 1 heure de temps. Il n'y a pas de rapport. Alléluia. Il n'y a pas de rapport. Nous devons donner à la parole de Dieu toute la place qu'elle mérite. Alléluia. Toute la place qu'elle mérite. C'est ce qui fait cet homme de Dieu.
Ô roi, je ne tremble pas devant tes présents. Je ne tremble pas devant tes cadeaux. Si Dieu t'a donné sa parole, qu'est-ce que les hommes vont te donner qui va dépasser la parole de Dieu? Alléluia. C'est parce qu'aujourd'hui, l'Église fléchit devant les présents. C'est pourquoi nous avons vidé même la parole de Dieu de sa force. C'est même un grand danger aujourd'hui, parce qu'on néglige la parole de Dieu. Nous entendons la parole de Dieu, l'appliquer c'est un problème. Chacun fait ce qu'il veut. Non, bien-aimés, qui n'en sont pas ainsi. Mais cet homme tient. Il tient. Parce que vous savez, normalement, pour toi et moi, ça devait être une question de vie ou de mort. Alléluia. Ça devait être une question de vie et de mort. J'obéis, je vis. Je n'obéis pas à cette parole, je suis perdu. Natosi amote nakoki kobunga pe nyonso koki kobebela ngai soki natosi liloba o te soki kaka biso pona na Nzambe nyonso totie na mutu wana tozali kolenga tozali kobanga soki natosi liloba na Nzambe te tous les malheurs du monde peuvent m'arriver. Normalement mais c'est un danger très grave aujourd'hui de voir notre légèreté. On nous prêche la parole de Dieu, on l'applique comme si on veut, comme si on ne veut pas. Ça c'est de la négligence. Ça, ce n'est pas mettre du sérieux. Ça, c'est enlever même la force à cette parole. Mais cet homme de Dieu tient devant le roi. Oh roi, sache-le. Sache-le. C'est ce que Dieu m'a dit. Alléluia. C'est ce que Dieu m'a dit. Je n'entrerai pas. Je me comporte comme un étranger. Dans ce pays-ci, je ne suis entré que pour libérer la parole de Dieu. Si elle a déjà libéré, qu'est-ce que moi j'ai à manger et à boire ici? Qu'est-ce que moi j'ai à entrer chez le roi ici? Je suis un étranger. Et du reste, c'est un véritable étranger. Parce que lui, il est de Juda, il n'est pas d'Israël. Alléluia. Il n'est pas dans leur idolâtrie. Il n'est pas dans leur mélange. Il n'adore pas un veau d'or, non. Lui, il adore le vrai Dieu, là, à Juda. Même s'ils sont peu nombreux. Le problème, ce n'est pas d'être nombreux, mais le problème, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Même seul parmi 100. Alléluia. Même seul parmi 100. 99 baboyi. Tika 99 basangisa. Tika 99 bamema. Tous les mélanges possibles, laisse-les faire. Mais yo, atayo moko. Parce que de toutes les façons, pour Dieu, un homme, c'est déjà la majorité. Alléluia. Ponanzambe, sala yo moko me oza ebele. Alléluia. Oh, koki kozala yo moko. Au bureau, tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde fait ce qu'il veut. Yo, tout ça, tu peux être seul là. On peut te presser de toutes les manières. Mais avec Dieu, tu es une majorité. Alléluia. Et nous arrivons au troisième point. Bien-aimé, commencer une chose, c'est bon. Commencer, c'est bien. Parce que si tu ne commences pas, tu ne vas rien faire. Alléluia. Si tu ne commences pas, tu ne vas rien faire. Si je m'arrête ici et que je ne bouge pas, je serai toujours là. Mais si je fais un pas et que je n'avance plus, je n'arriverai pas à la porte. Alléluia. Ceux qui n'ont pas tamboulaté, n'ont pas de cas. Ceux qui n'ont pas commencer une chose, c'est bien. Commencer l'obéissance, c'est ce que Dieu veut. Mais le problème, c'est que il faut aller avec cette obéissance jusqu'au bout. Alléluia. Pour poursuivre l'obéissance de la parole de Dieu, troisième point, obéir jusqu'au bout. Kendeti nasuka. Commencer, c'est bien. Voilà cet homme, il commence bien. Oh, les gens tremblent. Aïe, 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 aïe. Sûrement que quelqu'un l'aurait entendu et dit, oh, pourquoi moi je vis ici? Ici, vraiment, j'aurais pu être comme lui, obéir à Dieu de cette manière. Oh! Mais le problème, c'est que à Bethel, où il est envoyé, il y a un vieux prophète. Il y a un vieux prophète. Bien sûr, il est vieux peut-être parce qu'il a beaucoup prophétisé. Vous savez, en Israël, en ce temps-là, il y avait même les fils des prophètes. C'était des familles par famille. On est prophète, fils des prophètes, père prophète. Il y a un vieux prophète à Bethel.
Il a tellement prophétisé qu'il est devenu à une ancienneté dans la prophétie. Il est vieux. Mais le problème, c'est que tous les mélanges sont possibles à Bethel. Mais comment le vieux prophète est là? Jéroboam, le roi, s'élève. Il n'a pas le droit d'offrir le parfum parce qu'il n'est pas sacrificateur. Mais il le fait comment? Le vieux prophète est là. Jéroboam établit des sacrificateurs qu'il prend de toutes parts dans son royaume, qui ne sont pas, comme Dieu avait dit, de la tribu de Lévi. Mais le vieux prophète est là. Il ne s'oppose pas. Il ne dénonce pas. Vous savez, en français, on dit qu'il ne dit mot fait quoi? Consent. Il laisse faire. Il ne dit pas, oh roi, tu n'as pas le droit selon Dieu. Non, non. C'est le règne de l'iniquité. Mais il y a un prophète là. Il laisse aller. C'est très dangereux, bien-aimé. Alléluia. Oh, notre Dieu, c'est un Dieu de séparation, oui ou non? C'est un Dieu de séparation. Il sépare le bien avec le mal. Alléluia. Voilà quelqu'un qui ne sait pas séparer le bien et le mal. Il ne sait pas séparer Yamotuya na Yamabe. Nyonso po na ye elle kakaka po mokonzi asali bongo to salanini. Mais oza musakoli ya ndengeni. Mais le vieux prophète, il entend parler de l'homme de Dieu. Il demande à ses enfants qui lui racontent akenda kinzela nini. Balobi tala akenda kinzela boy. Alobi na bango tele miselanga impunda. Il monte. Il le suit. Pour faire quoi? Parce qu'il est jaloux. Comment moi, le vieux prophète, avec toute mon ancienneté, je suis là, ici, à Bethel. Pourquoi Dieu n'a pas parlé par moi? Pourquoi Dieu va faire venir quelqu'un d'autre avec un message alors que moi, je suis là? C'est ça, il est jaloux. Et il le suit. Non pas pour le féliciter. Non pas pour lui dire, oh homme de Dieu, tu as bien fait. C'est comme ça, nous devons parler de la part de Dieu. Nous devons donner des signes de la part de Dieu. C'est bien, comme ça nous serons nombreux. Même si moi je n'ai pas agi, toi tu as agi. Courage mon frère. C'est tout ce que cet homme de Dieu pouvait entendre de la part de ces vieux prophètes expérimentés. Mais non, il le suit. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Alors il lui dit, verset 15, viens avec moi à la maison et tu prendras quelques nourritures. Pour la deuxième fois, voici cet homme de Dieu reçoit encore la même offre. Et il répond encore comme avant, je ne puis ni retourner avec toi ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux-ci, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel. Tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas ton retour. Et il dit, et voilà le vieux prophète, il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange a parlé de la part de l'Éternel, il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, qu'il mange du pain, qu'il boive. Mais le problème, c'est que la Bible dit, il lui mentait. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui. Il mangea et il but du pain. Il but de l'eau. Bien-aimé, voilà la catastrophe. Comment quelqu'un qui a résisté au roi? Il a résisté au roi. Mais voilà le vieux prophète arrive. Seulement à cause de deux mots. Moi aussi. Alléluia. Moi aussi. Oh, pourquoi tu ne veux pas écouter? Moi aussi, je suis prophète comme toi. Pourquoi tu ne veux pas retourner? Pourquoi tu me dis tout ça? Pourquoi tu dis que Dieu t'a dit? Moi aussi, je suis prophète comme toi. Et du reste, Dieu même m'a parlé par un ange pour te dire, pour me dire, ramène-le, qu'il mange et qu'il boive. Voilà la catastrophe. C'est lui qui a tenu. Il va le suivre. Or, c'est du mensonge. Bien-aimés, faisons attention. Très attention dans ce monde. Vous savez, lorsque vous voulez progresser avec Dieu, il y a un ennemi commun à nous tous ici. C'est le diable.
Celui qui n'aime pas que les gens avancent avec Dieu. Celui qui n'aime pas que les gens communient avec Dieu convenablement. Depuis le jardin d'Éden, Satan n'a pas supporté à ce que le Créateur Tout-Puissant communie avec la créature de chair, l'homme qu'il a fait avec la terre. Satan n'a pas supporté. C'est comme ça qu'il est venu déranger. Il est toujours le même, Satan. Il agit toujours pour détourner les hommes de Dieu. Alors tes progrès là que tu fais avec Dieu, fais attention. Il y a un ennemi commun à nous tous, c'est le diable. Mais il y a encore un autre ennemi. C'est ces chrétiens-là, au hasard mototé, au hasard malité. Lokola yazoto sate, pembeni nayo, il est jaloux de tes progrès. Alors fais attention, attache-toi. Alléluia. Attache-toi. Il lui dit, un ange du Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, va le ramener. Quand il s'est nandako, aha, Dieu maintenant il peut se contredire. Donc Dieu peut donner une parole à l'un et puis dire à l'autre, va lui dire qu'il ne fasse pas ce que je lui ai dit. C'est de quel Dieu ça? Dieu maintenant peut se contredire. Mais voilà quelqu'un qui a la parole de Dieu. Il est troublé. Il lui mentait. Alléluia. Il lui mentait, bien-aimé. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Galates? Galates chapitre 1, verset 8. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, Paul même commence, si c'est nous là, qui venons chez vous avec un autre évangile que celui que vous avez reçu. Même si c'est un ange qui vous parle de la part de Dieu, la Bible dit qu'il soit quoi? Qu'il soit anathème. Alléluia. Un anathème. L'anathème, c'est la malédiction. L'anathème, c'est la malédiction. Paul dit, attention que ça angelo aye, kolakisayo liloba mususu, azala ya kolakela mabe, parce que Dieu ne peut pas se contredire. Alléluia. Trop de problèmes aujourd'hui parmi les enfants de Dieu. Trop de souffrances. Parce que le prophète, il a dit ça. Le prophète, il a dit ça. Il se contredit même. Il contredit même la parole de Dieu. Mais les gens sont là à suivre. Après, ce sont des pleurs. On perd tout. On manque tout. Vous pensez vraiment que Dieu peut laisser quelqu'un épouser une femme ou bien une femme épouser un homme et Dieu les bénit même par les enfants et puis Dieu vient encore pour lui dire ce n'est pas l'homme de ta vie, ce n'est pas la femme de ta vie quand il y a même des fruits de leur union. Dieu peut-il se contredire ainsi? Mais trop de souffrances, que des mariages brisés. Le prophète a dit ce n'est pas ta femme, voilà la femme abandonnée, voilà les enfants qui commencent à manquer de tout, voilà les enfants troublés, parce que c'est le prophète. La prophétesse telle est venue, elle a dit ça, et voilà. Trouble, pleurs, remords, tiraillement. Mais il lui mentait. Dieu ne nous a-t-il pas dit d'examiner les prophéties? Dieu nous a dit examiner, parce que vous avez la parole de Dieu. La plus grande prophétie, c'est celle-ci. Alléluia. Quel que soit le prophète là, qu'il ressuscite les morts, qu'il fasse quoi, qu'il fasse tomber le feu. Mais quand il te dira quelque chose qui est contraire à cette parole ici, il est un faux, rejette-le. Alléluia. Rejette-le, il est un faux. Quand il dira quelque chose qui est contre la parole de Dieu, c'est un faux. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Et il lui dit, un ange m'a dit. Et il le suit. Et ça sera sa perte. Alléluia. Ça sera sa perte, bien-aimés, faisons attention. Ça sera sa perte. Commencez à obéir, oui, mais va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Comme ils étaient assis à table, la parole fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre que l'Éternel t'a donné, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné, parce que tu es retourné, que tu as mangé du pain, tu as bu de l'eau dans les lieux dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point d'eau, tu n'y boiras pas de pain. Tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras pas d'eau. Ton cadavre, écoutez ça. Ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. Voilà la triste fin de quelqu'un à qui Dieu parlait, qui a parlé, na elebo salami, na batubalengi, mais voilà la fin. Et bien menayo, bako kunda yango esika ya ba prophète te. Triste fin. Bien-aimés, commençons bien, mais finissons bien aussi. Alléluia. Commençons bien, mais finissons aussi bien. Banda na liloba na Nzambe, koba na liloba na Nzambe, okosuka nango, kotika mwana nzela te. Voilà les prophètes.
l'obéissance, ça sera pour sa mort. Ça sera pour sa mort. Même son cadavre ne sera pas honoré en tant que prophète. Triste fin. La parole de Dieu est tombée. Et nous arrivons à notre dernier point. Vous voulez poursuivre la poursuite de la parole de Dieu? Vous voulez poursuivre l'obéissance de la parole de Dieu, bien-aimés? Restez fidèles. Alléluia. Restez fidèles. Voilà le prophète de Dieu. Il devient infidèle. Il devient infidèle. Il n'a pas agi avec fidélité à ce Dieu qu'il a envoyé. C'était si simple, bien-aimé. Même si je devais faire le chemin, même si je devais rentrer chez moi, je ne sais pas après combien d'heures de marche, affamé, mais pourvu que j'obéisse à Dieu. Alléluia. Pourvu que pourvu parce que c'est lui qui m'a dit ne mange pas, je ne mange pas. Mais Azangi Bosembo a Kokufa Mabe, il ne mourra même pas comme un homme ordinaire. Parce que la parole de Dieu a dit, lorsqu'il part à Kominanzira, il rencontre un lion. Et les lions le tuent. Les lions le tuent. Mais chose curieuse, même la loi de la nature s'élève contre lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion s'était à côté du cadavre. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Les lions attaquent quelqu'un. Il le tue, il ne le dévore pas, il ne dévore même pas l'âne sur lequel il est monté. Tous sont là, et les cadavres, et l'âne, et les lions. Oh, ils ont les camboissons. Oh, ils ont les camboissons. Voilà qu'Ozanga Bosembo n'est salaka. Et tout le monde passe. Quelle affaire? On voit les cadavres, on voit les lions, on voit l'âne là, tous sont là. Ha! Bien-aimé. Zala fidèle, alléluia. Sois fidèle à cette parole, tu ne perdras pas. Vous voyez comment le manque d'obéissance à la parole de Dieu amène quelqu'un à mourir. Il est mort pour avoir bu et mangé. Quand Dieu avait dit tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas. Tout ça à cause d'un faux prophète. Bien aimé, il faux prophète beaucoup faté. Alléluia. Parce que les autres le font pour leur argent, les autres le font pour leur propre gloire, les autres le font pour leur ils seront toujours là à mentir, à détourner les gens du vrai chemin, et ils seront toujours là à détourner les gens de la voie de Dieu. Le problème, ce n'est pas de les enlever. Est-ce que tu vas dire à Dieu alors tue-les alors pour bako sakali susu batute pour les bazali ko pesa batu masakoli ya lokuta ntambe pour les nous allons ko pesa ba ko tika ba munga si basakoli basakola ko lokuta ba panza kama bala batu ba yiba ka biloko batu. Vous savez, je connais un papa qui a travaillé toute sa vie comme un banquier. Et il arrive à la retraite. Toute sa fortune est partie par des petits prophètes comme ça. C'était les hommes de Dieu, les jeunes gens hommes de Dieu qui étaient là à les suivre, qui étaient là à côté de sa maison. Lorsqu'il vend sa maison, on vient verser l'argent. Voilà les petits prophètes qui arrivent. Oh, Nzambalobi s'aimait. Et tout l'argent est parti. La femme qui vient du voyage, où est l'argent de la maison? On avait tel projet. Les enfants à l'étranger disent, papa, tu as vendu la maison, mais donne l'argent. Papa ne sait plus expliquer. L'argent est terminé par des petits prophètes qui sont entrés chez lui, soi-disant Dieu nous a envoyés. Et ils ont tout mangé. Dieu ne les enlèvera pas parce qu'ils sont là pour servir même aux fins du diable. Ils sont même là pour servir les intérêts de l'ennemi de Dieu. Mais le problème, Yanga Inayo, c'est que toi et moi, attachons-nous à la vérité. Alléluia. Toi et moi, attachons-nous à cette parole. C'est ça le problème. Du reste, Jésus n'avait-il pas dit à ses disciples, parce qu'ils lui ont dit, Seigneur, nous avons planté de
malam, na ya mabe. Nzambe to sala ni to buka nyonso. Nzambe alobaki nini? Te ko buka te. Parce que ce qu'on lingi buka ya mabe, on discute pe buka na ya malam. Laissez. Kolo elanga tango koya. Lui-même il va s'en occuper. Alléluia. Lui-même il va s'en occuper. Ça dit Jésus quand il reviendra, il saura les sorts qu'il va donner à tous ceux qui ont détourné les gens par leurs fausses prophéties. Mais tant que nous sommes encore là, exerce-toi à l'obéissance. Alléluia. Exerce-toi à l'obéissance de cette parole. Poursuis. Kotika te kote le mate kobanda te posuka nanzela te. Poursuis jusqu'à la fin. Obéis à cette parole jusqu'à la fin. Parce que la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Okoki ko se sacrifier aux imbongo tie na babola otongeli bango bataku, fais tout ce que tu veux, c'est bien. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Bien-aimés, poursuivons l'obéissance à la parole de Dieu. Mieux vaut manquer. Mieux vaut souffrir. Peut-être aux yeux des hommes, peut-être manquer, mais seulement être vrai. Faire ce que la parole de Dieu te dit. Obéir à ce que Dieu t'a dit. Parce que c'est une richesse. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est une richesse. C'est une richesse. Heureux celui qui garde la parole, qui la garde dans son cœur. David avait bien raison de dire, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Lorsque les enfants d'Israël sortent d'Égypte et que Dieu commence à leur parler, Dieu leur dit que cette parole soit tout le temps, lis-les sur ton cou. C'est-à-dire qu'elle soit toujours là à côté de toi, ne t'en détourne pas. Alléluia. Parce que zana motuya nango otosi aliloba na Nzambe. Voilà quelqu'un que Dieu a utilisé puissamment. Quelqu'un a déjà avancé sa main contre toi pour te tenir et puis la main sèche. Ça, c'est un miracle. Il a été l'objet de tout ça. Mais seulement, il n'est pas allé jusqu'au bout dans son obéissance. Il n'est pas allé jusqu'au bout dans son obéissance, bien-aimé. Asuka kinanzela. À tout ça qui nous sont. Si on a calcul, peut-être à tout 80%, mais 20% à Koufi. Du couleur aux angles pour tous à 20%. Même s'il a obéi à 95%, à Koufi Kaka, du couleur aux angles pour tous à 5%. Alléluia. Poursuivons l'obéissance à la parole de Dieu, bien-aimé. C'est pour notre intérêt, c'est pour notre bien, c'est pour notre vie. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est ce que nous dit le psaume. Vous savez ce que fait la lumière, n'est-ce pas? La lumière ne peut pas laisser quelqu'un dans les ténèbres. Alléluia. Ce monde est dans les ténèbres. Mais lorsque nous avons la parole de Dieu, nous sommes lumière, bien-aimés. Alléluia. Nous voulons prier. Togumbi mituna biso bandeko tokobondela ndeko bato ya mabe bakotikaka kosila te